Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Mon chien boite, cause et soins possibles. Un chien peut se mettre à boiter subitement ou de manière progressive, qu'il soit jeune ou déjà âgé. La conduite à tenir dépend de la sévérité de la situation, mais il est important de ne jamais laisser traîner un tel symptôme. Une boiterie chez le chien traduit une douleur plus ou moins intense des membres, qui peut avoir des origines aussi diverses qu'un faux mouvement, une chute, une maladie, ou même une piqûre d'insecte. Blessures et accidents. Bien des causes accidentelles peuvent engendrer des boiteries chez le chien. Cela va de bobos comme une petite entaille ou l'intrusion d'un corps étranger entre les coussinets, à des blessures traumatiques, élongations ou déchirures musculaires, tendinites, entorses, luxations, fractures. Défaut de croissance. Une malformation héréditaire telle qu'une dysplasie de la hanche ou du coude peut être à l'origine de boiteries chez le chiot en croissance, tout comme certaines maladies inflammatoires ou affections des os. Les races de grande taille sont les plus concernées. Facteurs pathologiques. L'arthrose est la cause pathologique de boiterie la plus fréquente, surtout chez le chien vieillissant ou en surpoids. D'autres troubles plus sévères peuvent être impliqués, notamment une tumeur osseuse, la leishmaniose ou la maladie de Lyme. Cette dernière est causée par la morsure d'une tique et peut mettre des mois à se déclarer. Conduite à tenir et conseils de soins. Vous devez avant tout identifier la gravité de la situation. Pour cela, éloignez-vous de votre animal et faites-le venir vers vous. Observez bien quel est le membre atteint, et s'il pose ou non cette patte au sol. Inspectez ensuite minutieusement ce membre, en commençant par les coussinets et entre les doigts. Si vous ne voyez rien, remontez progressivement. Faites preuve d'une extrême douceur, et guettez la moindre réaction de douleur de la part de votre chien. Si le problème provient d'une plaie mineure ou d'une petite écharde, nettoyez la zone affectée, retirez le morceau de bois éventuel, et désinfectez bien. Un léger gonflement peut être soigné à l'aide de compresses imprégnées d'antiseptiques comme la bétadine ou la chlorhexidine. Laissez le chien au repos forcé pendant au moins 48 heures, si possible sur un tapis épais. Une bouillotte ou une serviette chaude peuvent aider à soulager l'animal. Quand dois-je consulter ? Tout signe de traumatisme grave doit conduire à consulter en urgence. Membre visiblement déformé ou très gonflé, plaie étendue, fracture ouverte. Un chien dont l'état ne s'améliore pas au bout de 48 heures de repos, qui présente d'autres symptômes préoccupants, apathie, vomissements, ou qui semble souffrir au point de ne plus se déplacer doit également voir un vétérinaire le plus rapidement possible.